Malheureusement, ce sera notre dernière chronique de la saison, mais on va en profiter avec l'enfant chéri de l'immobilier, JF Rivard de chez Remax Edit. Salut, JF. Salut, Maxime. JF, évidemment, nous, on pourra probablement reprendre à l'automne notre pattern de chronique, mais j'avais le goût qu'on se laisse ce printemps avec... on parle souvent de l'équipe de JF Rivard, puis souvent, tu n'as pas peur de les mettre à l'avant-plan parce que ces gens-là viennent vraiment te donner un coup de main dans ton équipe. Moi, j'aimerais ça que tu me sortes une histoire qui s'est passée dans tes transactions immobilières, puis tu en as fait, qui s'en allait peut-être pour y prendre le champ, mais finalement, on aura réussi à rattraper ça parce que avec tous les contrats, les clauses, le préfinancement, tout ça, il y a bien des étapes qu'on peut peut-être shortcutter, puis finalement, on se retrouve un peu le bec à l'eau. Raconte-moi donc une histoire qui s'est bien passée, finalement. Oui, bien, j'ai une histoire qui était très mal partie et que finalement, grâce à l'équipe, on a bien terminé. Dans le fond, pour faire un petit résumé, nous, c'est une dame qui nous avait appelé pour acheter une propriété. Fait qu'elle dit, ben moi, j'ai présentement une maison, mais elle est vendue. Fait que pas de problème, on part avec elle, on a sa lettre là, de préqualification bancaire. On vend une maison avec ma coéquipière Mélissa qui s'est occupée d'elle. Donc, on finalise l'achat de sa nouvelle maison pour se rendre compte, quand tout est terminé, que ben, malheureusement, la maison de la propriétaire n'est pas vendue. La dame, non, elle ne l'est pas finalement. Elle ne l'est pas. Elle croyait que oui, donc elle avait loué avec option d'achat. Et puis, même malheureusement, ce que la cliente acheteuse avait dit, c'était pas nécessairement... arrivé, donc, qu'elle n'était pas capable de faire l'achat de la propriété. Fait que, ce qu'on a comme problème, c'est que la propriétaire se ramasse avec sa nouvelle maison et sa maison actuelle. Fait que c'est sûr que... Moi, je t'arrête, j'ai une question. Oui. Là, parce qu'on a souvent parlé de préqualification bancaire et tout ça, parce que là, la personne, c'était pas conditionnel à la vente qu'elle s'est fait préapprouver? Non, exactement. Elle, dans son cas, elle se qualifiait pour avoir 2 propriétés. Okay. Fait que son institution bancaire acceptait, même si elle n'avait pas tous les papiers là, de la vente de sa première maison, qu'elle puisse quand même procéder à l'autre achat. OK. Fait que ça fait tout un problème parce que là, la cliente est prise avec 2 maisons. C'est une obligation. Là, elle est obligée là, d'acheter la nouvelle maison et son autre maison, elle n'a plus de locataire, elle est vacante. Fait que c'est là que notre équipe doit s'activer pour vendre ça le plus vite que possible parce que même si on n'est pas pauvre, faire vivre 2 maisons, c'est beaucoup de sous. Là. Ben on paye les taxes municipales, taxes scolaires, tout ça. Puis j'imagine que sans savoir combien de temps ça va durer aussi. Si, je sais pas, ça prend 6 mois, 1 an avant que tu vendes ta maison. Effectivement. Je dirais que la dame était très stressée. Puis je crois pas qu'elle va refaire les mêmes étapes une prochaine fois. Je pense qu'elle nous rappellerait pour vous appeler avant. C'est sûr et certain. Puis pour qu'on vende la maison là, de la bonne façon, peut être sûr que cette situation-là, qui était à la base de bonne foi, mais ça a mal fini là, pour la cliente. Fait que, la propriétaire qui se retrouvait là, comme une acheteuse avait une patate chaude entre les mains, puis une patate chaude s'enligne vers des gros paiements le mensuel, parce que quand on a là, 2 maisons, la caisse trouve ça bien triste, mais elle n'arrêtera pas ton paiement genre hypothécaire pendant 6 mois, parce que finalement, là, ta maison n'est pas vendue. Donc, on a réussi, avec toute l'équipe, à s'activer, faire une mise en marché rapide, puis ça a très bien fini, parce que la cliente, elle a réussi à vraiment... je dis pas qu'il n'y a pas eu un petit mois ou 2 là, qu'elle a eu à supporter 2 maisons, mais dans l'ensemble, ça a très bien fini. Là. Fait en réalité, ce qu'il faut comprendre, que la morale d'histoire, c'est de pas vendre, c'est pas de louer avec option d'achat, finalement? Effectivement, ça, c'est une moins bonne stratégie. Là. Beaucoup de gens vont... Tu sais, c'est soit on loue ou on vend, mais de vouloir combiner les deux, souvent, c'est quelque chose que moi, presque en 11 ans de carrière, de mémoire, j'en ai jamais vu une qui s'est concrétisée. Puis c'est là que des fois, là, les gens ont... Tu sais, oui, ils peuvent louer, exemple, une maison à 1 200 $ par mois, mais c'est pas parce qu'ils payent ce montant-là qu'une institution bancaire va nécessairement accepter de prêter, même si l'hypothèque serait le même montant, 1 200 $ par mois. Il y a un paquet de facteurs et de calculs qui viennent en ligne de compte, mais malheureusement, on voit ce genre de problème-là quand même régulièrement. Puis, quand on est bien préparé, qu'on fait les bonnes étapes, on est sûr de ne pas se faire prendre avec c'est sûr, vraiment comme une situation qui était très, très, très néfaste financièrement pour la propriétaire.
Fait qu'en réalité, non seulement l'équipe JF Rivard va avoir sauvé probablement bien des tracas à cette dame-là, mais ce qu'on en comprend aussi, c'est que cette équipe-là va aussi servir à répondre à des questions que les gens peuvent avoir. Des fois, on se pose une petite question, puis au lieu d'aller faire une gaffe, on est aussi bien de la poser pour la prévenir. C'est sûr que ça coûte moins cher qu'on lui dise comment le faire et quelles sont les bonnes étapes. J'ai même quelqu'un présentement que j'ai rencontré le week-end dernier. Il regarde pour mettre à vendre sa propriété. Je lui ai donné quelques conseils pour quand on va la mettre sur le marché, qu'elle soit prête. Fait qu'au lieu de des fois faire des travaux qui ne sont pas nécessairement les bons, puis de dire, moi, je vais mettre 5 000 à un endroit qui ne donne pas de valeur à ma propriété, il n'y a pas nécessairement d'intérêt. Fait qu'on a fait les bonnes étapes et quand on va la mettre à vendre, chaque dollar investi va lui rapporter au moins, mettons qu'il met 10 000, il faut qu'au moins, à la fin de son 10 000, il récupère minimalement sa mise. Parce que sinon, on s'entend. Ça ne sert à rien d'investir. Fait que c'est tous des petits trucs comme ça qu'on donne en cours de route puis qui peuvent sauver effectivement bien des problèmes puis venir maximiser la vente de sa maison. De bons conseils, des savez-vous que, vous retrouvez ça sur la page Facebook de JF Rivard de chez Remax Elite. Vous avez également le site web jfrivard.com où toutes les propriétés sont là, disponibles à visiter. Et évidemment, via le cellulaire, c'est toujours le même endroit, 740-0288. JF Rivard, merci pour ces chroniques et ce magnifique printemps. Je te souhaite un bel été, mon ami. À toi aussi, merci.